Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, une boîte à malice dans laquelle une fois encore la culture foisonne. Avec au programme aujourd'hui un focus sur l'alchimie des matières, la petite entreprise de Loïc, un artisan menuisier créateur de mobilier sur mesure. Boudère ou encore Labajon ont fait marrer le public d'Augy-Montois-Flanville vendredi dernier. Ils ont répondu à nos questions décalées. Nous retrouverons également Xavier de la librairie La Pensée Sauvage à Metz, histoire de faire le tri parmi les 521 romans de la rentrée. Tout cela sans oublier nos bonnes idées de sortie ou encore notre clip de la semaine. Mais tout de suite, allons rendre visite à Roland Gonzalez qui depuis plusieurs années maintenant ne cesse de sculpter le bois, le marbre, le métal. Tout y passe. Alors, allons jeter un œil à ses créations de plus près. Bienvenue dans la boîte à malice. What in the box? What is a Guatemala? What in the box? What is a Guatemala? Roland Gonzalez, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accueillir ici, chez vous, dans votre magnifique jardin. Jardin merveilleux, c'est comme ça qu'on peut vraiment le qualifier. Il y a à peu près une centaine d'œuvres qui fourmillent autour de nous. On va y revenir dans quelques instants, des œuvres qui sont en bronze, en pierre de Jaumont, en métal. Mais avant cela, on va quand même revenir un petit peu aux origines, à la source. Vous êtes né dans l'Aveyron, du côté de Rodez, et puis à l'âge de 5 ans, vous êtes venu en Moselle, et très vite, voilà, vous avez eu des pinceaux, des crayons entre les mains, et c'est ça qui a été le déclic pour votre amour pour l'art? Oui, c'est ça, exactement. Dès l'adolescence, je devais avoir, je sais pas, une quinzaine d'années, je me suis passionné pour le dessin et la peinture. Mais même avant, déjà, j'étais très intéressé. Et à 15 ans, je peignais beaucoup. Pour ma grand-mère, qui était quelqu'un de très religieux, je lui faisais des vierges. Ouais. Et je peignais la nuit pour lui offrir le matin. Il y avait des artistes déjà à cet âge-là qui oui, j'aimais bien, déjà à cette époque-là, j'aimais bien les De Vlaminck, ouais. Peintre hollandais, j'aimais bien ça, j'aimais bien le Bernard Buffet aussi. Ouais. J'aimais déjà quelques artistes à l'époque. Ouais. Ouais. Alors de fil en aiguille, vous avez embrassé une carrière de dessinateur industriel. Finalement, les crayons n'étaient jamais loin. Il y a eu l'adolescent, il y a eu la vie de patron. Et puis à un moment, l'art a repris le dessus. Vous êtes mis à sculpter. Est-ce que vous vous rappelez de votre première sculpture, le premier contact avec la matière? C'était de la sculpture de récupération, c'est-à-dire que j'avais été chez un ferrailleur, chercher des ferrailles, ouais. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait des premières œuvres. Celle-là, elle n'existe plus parce qu'elle a été maniée, remaniée X fois. Ensuite, j'ai commencé à faire de la sculpture sur la pierre. Oui. La pierre de Jaumont, qui plus est, puisque nous sommes dans une région où les carrières de Jaumont, la carrière de Jaumont est juste pas là, très loin, oui, à quelques kilomètres. Et ma première sculpture, je m'en souviens, puisqu'elle est à l'entrée de chez moi. Oui, elle vous porte bonheur? Elle me porte bonheur, je pense, oui. Ce contact avec la sculpture, qu'est-ce que vous avez ressenti? Surtout ce contact avec la matière, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? La matière, c'est un réel bonheur, si vous voulez. C'est faire quelque chose de ses mains, quelque chose de ses idées, c'est transformer ses idées et ses pensées, ce qu'on voit à travers le monde, en fait, en quelque chose de réel. Et c'est vrai que travailler la matière, quelle qu'elle soit, que ce soit l'acier, que ce soit le plâtre, je fais aussi des sculptures en béton, ou en bronze, c'est toujours un réel plaisir. Et le réel plaisir, en fait, c'est d'y penser. Alors parlons-en de toutes ces idées. On a des sculptures magnifiques autour de vous. Là, par exemple, ce personnage là qui fume une cigarette, qui est une sculpture qui est allée se promener du côté de Paris, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, elle a été à Paris, elle a été à elle Vittel récemment. Ouais. Et c'est la belle époque, c'est-à-dire c'est une sculpture qui est inspirée par la belle époque, c'est-à-dire avant la guerre 14. Donc là, c'est l'atelier d'été. Voilà, c'est mon atelier d'été, c'est là où je travaille, parce que c'est plus aéré, ouais. C'est moins nocif que dans les ateliers enfermés.
Bon, alors comment ça se passe? On imagine que c'est quand même un métier, une discipline qui est très physique, la sculpture. Oui, 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 c'est très physique et Moi, avec mes très... petits bras, je ne peux pas sculpter, si? Si, oh, si. Si, mais c'est assez physique, c'est fatigant parce qu'on Ouais. est toujours en train le métal surtout, et il faut le tordre, il faut le C'est ça. plier, il faut le souder, il faut le cisailler, il faut Il faut le le dompter. tronçonner, il faut le dompter. Vous Voilà. l'apprivoisez, vous n'avez pas comme en Voilà. Alors c'est une sculpture d'addition, le métal. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on additionne, et on coupe, des fois la tronçonneuse quand ça ne va pas, etc. Et on ajuste. Alors que la pierre, c'est une sculpture de soustraction. Oui. On enlève. Vous voyez, je creuse le métal. J'ai fait pareil pour la chevelure, j'ai creusé le métal. Pour ces habits, c'est pareil. Il y a aussi une dimension humaniste qui est très forte chez vous. On peut le voir, là, on va pouvoir déambuler tous les deux dans ce magnifique jardin. Vous avez voulu rendre hommage aux victimes du Bataclan, aux victimes des attentats de Bruxelles. Ça, c'est très important, c'est une dimension qui est très forte chez vous. L'humanisme, on le voit aussi avec ces colombes de la paix qui sont un petit peu partout autour de nous. Je tiens beaucoup à ces sculptures qui parlent de l'humain, qui parlent de l'humanisme. Ouais. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez l'ange de la paix qui croise le rêve de paix, qui se croise dans le ciel, vous voyez, c'est des symboles de paix. Plus loin, vous avez là-haut la colombe dans son nid, colombe de la paix. Celles-ci sont des sculptures très brutes, comme l'événement que j'ai voulu représenter. Celle-ci, elle a été faite suite aux attentats de Bruxelles. Donc j'ai été très choqué par ces attentats et j'ai voulu faire une œuvre qui soit aussi brute que l'attentat. C'est-à-dire du métal très brut, oxydé, brut, etc. Et 3 personnages qui se tiennent par la main et par les épaules et qui représentent la fraternité. En tout cas, on le voit, il n'y a pas de limite dans votre recherche, tant au niveau des matériaux, de la créativité, que des idées. Là, c'est un voisin que... C'est presque un voisin, oui. un voisin que vous n'aimiez pas trop. C'est un chercheur de pétrole. On m'a dit arrête de faire le clown, j'ai répondu je cherche du pétrole. Bon. Alors ça c'est une technique mixte, c'est-à-dire il y a une ossature et un squelette en métal. J'ai pris un vrai jean à moi et j'ai moulé des bottes en béton. Ah oui, c'est du béton. C'est des bottes. Ah oui, j'aurais pensé que Oui, c'était c'est du béton. du polystyrène, mais pas du tout. Oui. Ouais, et puis l'intérieur c'est du polystyrène. D'accord. Donc je vais encore, elle n'est pas tout à fait finie, il faut que je la finisse, mais bon je trouvais ça marrant, quoi. Imagination sans limite. Voilà. Je pense que sculpteur, c'est voir les choses en 3 dimensions. C'est vraiment ça avant tout. Ah oui. Mais je crois que c'est de la géométrie descriptive, enfin, plus que de la géométrie descriptive, oui, c'est voir les choses en 3 dimensions. C'est-à-dire que quand on sculpte, forcément, il faut voir derrière. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez que voilà, les personnes qui découvrent vos œuvres ressentent? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace? Je sais pas, j'aimerais bien qu'on me dise de moi que j'étais un humaniste. Oui. Ouais, c'est à travers mes œuvres, oui. On en a besoin en ce moment. Hein. Ouais. Encore, peut-être encore Peut-être, davantage. oui, mais je pense qu'on a besoin, effectivement. Oui. Ça fait du bien à l'art. Oui. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à participer, à vous inscrire à la marche de Marie à Mathias. Marie et Mathias qui, rappelez-vous, ont perdu la vie il y a 6 ans lors des attentats du Bataclan. D'ailleurs, le procès des attentats vient de s'ouvrir à Paris. Et en attendant le verdict, les parents de Marie et Mathias ne cessent de s'activer, toujours avec autant de passion et de cœur, pour l'association qui porte le nom de leurs enfants. Le 19 septembre, c'est donc une grande marche qui est organisée. Vous allez pouvoir déambuler entre Saint-Julien-les-Metz et Ancy-Dorno. Des animations musicales auront également lieu toute la journée, ainsi que des démonstrations et initiations au BMX, un sport qu'adorait Mathias. Alors n'hésitez pas à participer à cet événement car il est important de ne pas oublier. Et puis dans notre boîte à idées, on retrouve une invitation à consulter un tout nouveau magazine culturel thionvillois. TAC, c'est son nom.
TAC pour Thionville, actualité, culture. Vous allez y retrouver toute la programmation du théâtre de Thionville, également de l'Adagio. Au programme également des informations sur d'autres lieux culturels comme le LED, la Scala ou encore le Nest. Et puis TAC, c'est aussi des entretiens, des portraits d'artistes comme Princesse Erika. Rappelez-vous, elle chantait Trop de blabla en 1988. Et bien la voilà de retour avec un 6e album qu'elle enregistre en ce moment ici chez nous en Lorraine. Elle sera sur la scène de l'Adagio au mois de mars prochain et elle sera dans la boîte à malice la semaine prochaine. N'hésitez pas en attendant à aller faire un tour pour consulter cette très belle revue sur le site qui est apparu à l'écran. Prenons maintenant la direction de Marange-Sylvange pour y découvrir l'atelier de Loïc, un artisan créateur menuisier qui a lancé l'alchimie des matières, une entreprise qui porte bien son nom. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est dans son atelier à Marange-Sylvange que Loïc Buonomo travaille le bois. Car depuis maintenant 3 ans, celui qui avant cela était cuisinier réalise désormais son rêve de gosse, confectionner des meubles. Du mobilier sur mesure, réalisé à partir de différentes essences de bois, orme, chêne, frêne ou charme, qu'il n'hésite pas à marier à d'autres matériaux. Le bois m'a toujours attiré. Ça m'attire depuis que je suis gosse. Voilà, je construisais des cabanes dans la forêt, j'ai grandi dans la forêt et c'était une évidence, quoi. C'était une évidence. Après, il y a eu la rencontre avec l'acier, avec un petit peu de résine. Bon, c'est un produit qui sont dans l'air du temps. C'est des meubles qui sont créés par passion, qui sont créés avec amour. Et voilà, moi, chaque pièce que je fabrique, je prends plaisir à travailler dessus, telle qu'elle soit. Donc, je pense que forcément, ça doit se ressentir quelque part. Et si ces pièces sont conçues avec le cœur, elles n'en demandent pas moins des heures de travail et avec elles énormément de patience et de minutie. Dessin technique préparatoire, sélection des bois, préalablement acquis en scierie. Les étapes sont nombreuses avant d'en arriver aux meubles rêvés. Donc voilà, là on a une planche brute. Ici on est sur du chêne qui va être transformé en fait en élément de bibliothèque. Il a été scié, raboté. On a collé le plateau, il commence à être poncé, on commence à obtenir une forme qui devient intéressante. Et après on va créer les assemblages afin de monter le meuble. Là c'est une des dernières créations. Une table basse. On est sur un orme blanc massif, avec un bord sur lequel on a gardé la courbe naturelle du bois. On y a rajouté une petite résine époxy noire avec une finition ultra mate. Et c'est bien ce soin tout particulier apporté à ces créations qui a permis à Loïc et son entreprise, l'Alchimie des matières, de décrocher le label Qualité Moselle. Une belle reconnaissance pour cet artisan qui compte bien se développer et ouvrir à terme un showroom. C'est une satisfaction personnelle déjà parce que ça met en valeur les artisans locaux. Alors qu'on arrête un petit peu de travailler avec des pays du bout du monde et puis voilà, on a des artisans qui savent travailler ici. Je vois pas pourquoi on irait au bout du monde. Et nous non plus, nous ne voyons pas pourquoi. Alors si vous souhaitez offrir à votre maison, votre appartement une touche unique, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Et pour en savoir plus sur l'alchimie des matières, je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur le site internet qui apparaît à l'écran et notez que Loïc sera présent à la FIM, la foire exposition de Metz. Il sera présent du 24 au 29 septembre dans le hall C. Vous pourrez ainsi échanger avec lui et découvrir ses œuvres de vos yeux. Vendredi dernier avait lieu la 4e édition de Montois du Rire, l'événement qui réunit la crème des humoristes du côté d'Augy Montois-Flanville. Le public était fidèle au rendez-vous avec plus de 700 spectateurs et nous étions présents, nous aussi. On en a profité pour poser quelques questions décalées à Labajon et Boudère. Je suis avocate. Je suis Dieu. Je suis la femme de ménage. Police nationale, j'écoute. Parce qu'on vit dans une société, si t'es pas beau, c'est chaud. Hein, tu me comprends, toi? Oui, monsieur le président, bonjour, police nationale. Non, je vous appelle pas parce qu'on a retrouvé votre programme. Vous avez joué à Tetris? Bon, moi j'avais pas la Game Boy, moi je faisais le I, mon pote il faisait le carré. Enfin... Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de découvrir des Louis de Funès, des Coluche, des gens comme ça qui ont une véritable personnalité, et puis aussi de faire la couillonne comme ça dans la vie, où je me suis aperçue quand même que de faire rire les gens, c'était le plus beau métier du monde. C'est quand j'ai reçu mon relevé bancaire.
Ouais, j'ai sorti de la fac et j'avais pas de travail. J'ai dit là, je pense que comme il paraît qu'en faisant rire, on peut être payé. Non, c'est quand j'ai eu mon premier rire. Je me suis dit, tiens, une adrénaline que je connaissais pas. J'ai pris ça dans le pif et puis, vu le pif, j'ai pris. Et voilà, c'était un petit sketch que j'avais écrit comme ça pour m'amuser. Et quand j'ai vu les gens rire, ce rire-là je me suis dit, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui fait de vous l'humoriste, là, le plus drôle? Certainement mes seins, qui sont extrêmement opulents. Je ne suis pas l'humoriste le plus drôle. Je fais partie des humoristes qui font rire la France et on est beaucoup avec plein de copains. Et toute personne qui monte sur scène pour moi est drôle parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Et à partir du moment où on fait rire au moins une personne dans sa salle, c'est réconfortant. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire particulièrement aujourd'hui? Moi, S'il ne devait rester qu'un humoriste, à part vous bien sûr. moi, Michel Serrault a dit « Le rire est une bouée de sauvetage ». Mais vous, qui aimeriez-vous laisser couler? le Parti Socialiste? Ah merde, il l'est déjà. Pardon. Je laisserais bien couler les méchants. Les gens qui font tout pour diviser les uns des autres. Qui essayent de dire... qui créent des classes. Toi t'es beau, toi t'es pas beau, toi t'es grand, toi t'es petit. Enfin tous ces gens-là qui jugent sur les couleurs, sur les origines, sur la manière d'être, sur le physique. Ouais, ils sont pas gentils. Vous souvenez-vous de votre pire blague? Alors, ma pire blague, c'était chez un ami. Il y avait un tableau en forme de poire. Et je lui ai dit, bah alors Fred, qu'est-ce que c'est que cette croûte? Et il m'a répondu, c'est mon père qui l'a peinte. Je lui ai dit, ah pardon. Et il m'a dit, voilà, c'est mon père, il l'a peinte avec ses pieds parce qu'il était trapégique. L'histoire de Paf le chien, qui traverse et puis paf. Voilà, c'est la pire blague que j'ai faite. Et voilà, c'est ma blague, c'est cette blague qui m'a montré qu'il fallait travailler pour être drôle. Qu'évoque pour vous la Moselle? La saucisse? Non, il n'y a pas la saucisse de Moselle? C'est pas ça? Ah pardon. La Moselle, les poules, les champs, les bottes de blé, les meules. Moselle, c'est Saint-Symphorien, c'est Metz, c'est les belles heures, les tontons. Pires, c'est Pouget, c'est le football, c'est l'accueil, c'est l'Est. C'est Nancy aussi. La Lorraine, c'est un peu tout ça, Moselle. Moi, j'aime bien Metz. Et bravo encore à toute l'équipe organisatrice de Mon Toit du Rire et rendez-vous l'année prochaine pour une bonne tranche de rigolade. L'heure est maintenant venue de faire le plein de bons livres et pour dégoter la perle rare, nous avons fait appel à Xavier de la librairie La Pensée Sauvage. Il nous livre sa sélection de la semaine. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de deux enquêtes. Enquêtes autour de grands-pères disparus, rencontrés, aperçus. Et deux enquêtes menées d'une part par Raphaël Metz avec 24 fois la vérité aux éditions Le Tripode. Un magnifique récit en 24 chapitres, comme 24 fois la vérité. Cette phrase vient de Godard en fait. Et on verra que dans ce récit, il est en question la prise d'image, l'interrogation du cinéma. Est-ce que le cinéma est mort? En fait, le grand-père de Raphaël Metz, Adrien, était caméraman. Il est mort à plus de 100 ans. Il a traversé tout un siècle d'histoire avec sa caméra. Et donc, Raphaël nous raconte son histoire et s'interroge aussi sur la vie, sur le pouvoir des images, sur la vérité. Et c'est à la fois passionnant parce que c'est rempli de doutes et d'interrogations. Et en même temps, c'est une espèce de leçon de vie. Justement sur qu'est-ce que peuvent les images, comment témoigner de la vérité et comment se fier à des choses qu'on n'a pas vécues par rapport à l'image. Donc ça, chaudement recommandé. Autre enquête de grand-père, celle-ci se passe à Metz, pas très loin. On a mi-chemin entre le jardin botanique, la rue des Loges à la frontière de Montigny. On parle aussi de Lorry-les-Metz, de la place de Chambre, du quartier de Queuleux. Voilà, tout se passe à Metz. Forcément, c'est Thierry Hesse qui écrit Une vie cachée aux éditions L'Olivier. C'est un auteur messin qui vit à Metz et qui
qui enquête sur Franz, son grand-père, qui a vécu l'annexion allemande et qui s'appelait en fait François. Ça, il le découvre sur le tard, au moment où son grand-père est parti. Et en fait, il se souvient de cette époque, fin des années 60, début 70, où en fait, il allait chaque jeudi, jour de congé à cette époque-là, chez son grand-père, et de cet appartement qu'il appelait le tunnel, un peu mystérieux, et de l'image qui était donnée à son grand-père par sa famille. Et en fait, il fait une enquête, et en même temps, c'est une enquête personnelle, un questionnement, où en fait, justement, il remonte aux sources et essaie de retrouver, à travers les photos, mais aussi à travers l'enquête, la vraie image de son grand-père. Voilà. Donc 2 histoires de grand-père à découvrir, donc au Tripode et à édition L'Olivier. Et on notera que Xavier de la librairie La Pensée Sauvage à Metz a très bon goût, puisque la semaine dernière, il nous parlait de Mobilette de Frédéric Ploussard, un roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, roman qui a été élu roman littéraire de la rentrée par les membres du jury du prix Stanislas à Nancy. Le prix lui sera remis à l'occasion du livre Sur la place. On peut le féliciter. Et puis on peut suivre toute l'actualité de la librairie La Pensée Sauvage sur la page Instagram qui est apparue à l'écran. Et d'ailleurs, quand on pense roman, on pense parfois roman d'aventure. Et s'il y a bien quelqu'un qui vit des aventures extraordinaires, c'est le médecin François Calvier, que l'on connaît car il fait partie de la bande de Mamie Twink. Mais il a également sa chaîne YouTube à lui, une chaîne qu'il consacre à sa passion pour l'aventure et pour la survie. On va ainsi le retrouver par exemple 24 heures dans le Grand Canyon ou alors 24 heures sur un radeau de survie. Il nous explique également comment survivre dans des sables mouvants ou encore par un froid extrême. Regardez. Alors les amis, l'objectif de cette vidéo, c'est de parcourir près de 100 km à pied en tirant des traîneaux, en autonomie complète en Laponie. Et pour cette aventure, je suis pas seul, je suis accompagné de Manu, juste derrière, qui est un guide polaire qui m'accompagne. Heureusement qu'il est là. Et à travers cette vidéo, je souhaite vous présenter quelles sont les techniques qu'on met en place au quotidien pour survivre dans cet environnement. Hier, on a eu moins 20 degrés et ici, il peut faire jusqu'à moins 40 degrés. Alors, on est déjà le 3e jour du trek. J'ai pas vraiment beaucoup filmé le jour 1 et le jour 2. Le jour 1, c'était la tempête. On est arrivé de nuit au camp. On est le jour 1. On a eu des conditions difficiles aujourd'hui. C'était la tempête pour le premier jour. Des vents à près de 60 km/h. Et là, on se bat un petit peu contre le coucher du soleil. Notre campement, on se situe de l'autre côté de ce lac. On va devoir le traverser. Allez voir ma vidéo, savoir comment se comporter si vous tombez dans un lac gelé. Bah, je peux vous dire que j'ai pas envie de tomber dans l'eau là. François Calvier, qui n'a pas froid aux yeux et qui sur YouTube publie de nouvelles péripéties tous les mois. Il n'hésite pas également à partager des histoires extraordinaires comme celle d'un homme qui a dû couper son bras pour sauver sa vie. La page YouTube de François compte déjà 545 000 abonnés. Alors à vous de cliquer pour pouvoir vous aussi suivre ses aventures. Avant de se quitter en musique, notez ce dernier rendez-vous avec l'exposition Dark Matter proposée par l'association Modular dans le cadre de la Metz Design Week. Une exposition collective qui va réunir plus d'une quinzaine de créateurs qui se jouent aussi bien de la céramique que du marbre, du bois, du verre ou du métal. Rendez-vous 18 rue Marguerite Puldemange à Metz pour découvrir ces créations et pourquoi pas en faire l'acquisition. Refermons maintenant cette boîte à malice avec un groupe qui fête ses 20 ans d'existence. Alifer, vous les connaissez car c'est un duo composé de l'auteur-compositrice-interprète Aurore Recher, alias Miracetti, également du compositeur-guitariste Jean-Pascal Beaufort. Ensemble avec Alifer, ils ont enregistré 4 albums de pop poétique. Ils vont fêter leurs 20 ans sur la scène du Gueulard Plus le samedi 25 septembre avec tout un tas de compagnons de route qui seront à leur côté sur scène, Josie Maty, Hervé Rouillet, Pierre Cocaman et d'autres. Une belle soirée en perspective, je vous laisse en leur compagnie. Allez, bye bye. Je la remarque et la démarque, elle qui fixe son double. Le mur que je suis semble trouble.
impassible, rattrapée par la chute, elle reste impassible, hors de toute lutte. Mais l'ombre d'un gardien virtuel confisque l'une d'entre elles, moitié perdue de ne pas s'être battue. Takes a lift to give herself a gift. Takes 7 persons and their 7 dreams. Double faces wear a heavy dream. Takes 7 persons and their 7 dreams. Double faces wear a heavy dream. 7 persons and their 7 dreams. Double faces wear a heavy dream. 7